Bonjour, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour la guidance en Verseau. Ami Verseau, bonjour. Verseau, géré par la planète Uranus. On va regarder quelques instants où se situent certaines planètes dans votre signe, ami Verseau. Bien sûr, prenez en compte que ce sont des guidances générales collectives et non individuelles, mais qui vous donnent quand même un aspect pour ce mois de mai. Alors, amis Verseau, nous allons regarder un petit peu où vous en êtes au niveau des planètes. Alors, bien sûr, cliquez sur ma page. Vous avez tous les renseignements en bas de ma page pour une consultation privée, à plusieurs prix, bien sûr. Euh, voilà, et partagez ce qui rend la chaîne visible et ce qui est important aussi pour moi, de savoir que ce que je fais, ce n'est pas inutile. Euh, voilà, voilà. Vous pouvez faire des commentaires, bien sûr aussi. C'est important de faire des commentaires pour savoir ce que vous vivez. Alors bien sûr que tout le monde ne vit pas la même chose, hein. On est bien d'accord. Alors nous avons une lune en Verseau là aujourd'hui, qui est dans le sextile en alors Chiron, je ne sais jamais comment on dit, Chiron en Bélier. Alors le Bélier bien sûr, qui est quand même un signe assez impulsif et assez puissant, donc on vous dit bien sûr de faire un petit peu attention justement à l'impulsivité. Alors, cette phase, on rentre bien sûr dans une phase de lune, le dernier quartier, hein, donc pour la nouvelle lune le 8 mai. Mais ce qui est intéressant de regarder chez les Verseaux, c'est que euh, Pluton rétrograde dans votre signe. Et donc, il y a peut-être un moment où vous allez faire une prise de recul. Euh, on va voir ensemble ce qu'il en est, hein. Donc, alors la lune en Verseau, bien sûr, elle va aller toucher l'intuition, hein, du Verseau, l'inconscient, l'humeur quotidienne, la sensibilité, la part féminine du Verseau. Donc il y a peut-être des choses qui vont remonter, peut-être des moments de nostalgie. On va voir. De toute façon, le carré de Pluton-Vénus affecte quand même, hein, les Verseaux. Vous aurez peut-être à des moments envie de tout remettre en question, peut-être d'avoir des disputes. C'est pour ça qu'il faut faire attention, puisque c'est vrai que nous avons Chiron là, qui titille un petit peu en bélier et qui apporte justement des fois des moments d'impulsivité, hein. Alors, ne pas trop vous emporter, c'est ce qu'on vous dit, hein. Dites les choses clairement et puis boum, c'est tout, hein. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit, hein. En tout cas, vous êtes en train de libérer certaines choses du passé, puisque cette énergie qui est conjointe à Chiron, hein, va vous permettre justement peut-être de regarder encore un petit peu dans le passé, mais pour le libérer, j'ai l'impression, parce qu'il y a des choses un petit peu bloquantes en ce moment, peut-être certains petits trucs qui restent et que vous allez devoir peut-être dégager, ami Verseau. Alors, peut-être que sur le plan professionnel, vous cherchez à vous remotiver. Peut-être que vous envisagez autre chose déjà depuis un certain temps. Bon, vous ne savez pas trop, vous hésitez, vous avancez, vous hésitez. Quant aux finances, avec ce carré de Pluton avec Vénus, vous êtes prudent. Vous faites attention à vos économies, vous limitez vos dépenses, vous êtes, voilà, vous faites attention comment dire, aux investissements, vous restez un petit peu en retrait, hein, parce que le poids des planètes que vous avez là en carré pèse un petit peu en ce moment sur vos épaules et vous devez vous libérer de certaines choses du passé encore une fois. Donc prenez du recul, reposez-vous, hein, on vous dit pour mieux avancer à mi-verso, hein. Voilà, donc on va faire cette guidance, on va regarder puisque il y a quand même des choses importantes pour vous, les Verseaux, dans le sens où on vous parle de l'acceptation. Donc vous avez une carte ici, là. Vous devez bien la voir, je pense, oui. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc ça, on est sur une carte ressources, d'accord. euh, On vous suggère, ok, c'est une carte ressources. Par contre, nous allons regarder ce qui est bloquant justement pour vous
mais je vais d'abord regarder cette magnifique carte de, comment dire, des cartes de lumière de Lise Bartoli qui nous parle d'acceptation. Hein. Alors, vous, les Verseaux, amis Verseaux, vous êtes quand même des gens qui, comment dire, aimez donner, hein, donner, donner, donner. Il est pour vous plus facile de donner, j'ai l'impression, que de recevoir. C'est pour ça qu'on vous parle d'acceptation. Hein. Il vous faut vous positionner en ce moment, là, au mois de mai, dans un comportement, une attitude d'accueil, hein, et vous autorisez à recevoir, c'est ce qu'on vous dit, hein, et c'est très important. Peut-être que vous n'étiez pas prêt jusqu'à maintenant ou prête à recevoir par rapport à certaines choses que vous avez vécues. Ou peut-être parce que vous avez envie et que vous avez envie peut-être de rester dans une zone de confort et que ça nécessite de changer et que peut-être que ça vous rassure peut-être aussi d'être dans une situation comme vous pouvez l'être en ce moment. Donc, par contre, on vous dit, si vous acceptez hein, de mettre en place quelque chose de nouveau, parce que j'ai l'impression que vous avez quand même envie de changer. Hein. Il y a peut-être des nouvelles opportunités qui arrivent, parce que ça fait déjà depuis un certain temps, mais vous avez un pied devant, un pied derrière. J'ai l'impression, ami Verseau. Et donc, il y a des opportunités, mais vous ne savez pas. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'avance? Est-ce que j'avance pas? Il y a une situation de blocage. C'est pour ça que, enfin, de blocage, c'est pas grand-chose, mais c'est pour ça que justement, comme j'ai expliqué, Chiron permet justement de revenir en arrière. Hein, de revenir, parce que Chiron, c'est la planète du passé, elle permet aussi d'aller en arrière pour regarder ce qui est bloquant. D'accord? Alors, on vous propose des choses, vous avez devant vous peut-être des choses, mais vous n'osez pas y aller. Peut-être parce que vous avez peur de sortir d'une zone de confort, peut-être parce que votre position sociale aujourd'hui elle est posée et que c'est difficile de sortir d'une situation. Donc, en maison 8, hein, la maison 8, c'est quoi hein? C'est la transformation. Ok. Donc, la maison 8, qui est quand même une. Comment dire je vais y arriver. La maison qui met en lumière justement tout ce qui est en lien avec les finances, l'argent, les biens, la santé, ce qui est en lien avec les frères, les sœurs, tout ce qui est en lien avec les héritages peut-être. Ou... Bon, en tout cas, vous devez aller jeter un œil sur la maison 8. Hein, et la maison 8 sur le cadran astrologique. Si je ne me trompe pas, c'est la maison du Scorpion. D'accord? Donc, nous sommes encore sur un signe d'eau. Le Scorpion est géré par Pluton. Pluton qui est la planète de la transformation. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'acceptation, parce que vous devez transformer probablement des choses chez vous, en vous, que ce soit pour vous et pour les autres. Donc, qui et quoi, c'est quoi qui a été bloquant, justement, ou qui bloque un petit peu, et qu'on vous demande de faire peut-être un recul en arrière, afin de pouvoir avancer et d'accepter les nouvelles propositions, les nouvelles opportunités. Et là, on vous dit, et là, on vous parle que, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures, amis, justement, Verseau. J'allais dire une bêtise, j'allais dire Scorpion. Bon, parce que je viens de parler du Scorpion. Donc je me rectifie et je voudrais aller jeter un œil justement sur cet oracle hein, de Lise Bartoli qui nous indique que peut-être à trop soigner les autres. Hein, là, on est sur un oracle qui nous parle symboliquement de ce qui est ombrageux, on va dire, ou
dans vos blessures. Hein. Donc, on vous dit, l'infirmière, là, vous, l'infirmière, hein, bon, féminin ou masculin, bien sûr, vous passez du temps à écouter, à réparer, à soigner, à conseiller, à guider, à faire plaisir, à toujours être dans un mouvement pour les autres. D'accord? Et ceci depuis très longtemps. Prendre soin du frère, prendre soin de la sœur, prendre soin du voisin, prendre soin de la maman, prendre soin du papa. Bon, en tout cas, prendre soin de beaucoup de monde, peut-être d'un parent qui est fatigué, hein, qui est déprimé, qui est débordé. Hein. Donc, une partie de vous, c'est la manière que vous avez peut-être de donner un sentiment d'amour, de compassion, votre manière d'aimer les autres, hein, d'accord? Et ça, ceci depuis très longtemps. Donc c'est ancré chez vous dans la continuité d'aider l'autre hein, pour pouvoir vous nourrir vous-même. Hein. Donc ça, c'est quand même important parce qu'on vous signale que de vous occuper de votre entourage plus que de vous-même vous met dans les blocages. Le besoin que vous avez constamment d'assister les autres vous met dans des blocages. Et ça fait partie de votre vie quotidienne. Et ça fait partie de votre vie quotidienne depuis très longtemps. Depuis peut-être toujours. Hein. Alors, peut-être même qu'il y en a qui ont fait leur métier. Hein. C'est peut-être même des gens qui sont dans le soin, dans le médical. Enfin bon, en tout cas, c'est votre partie à vous et que vous identifiez aujourd'hui, hein, peut-être parce que on attendait de vous, en tant qu'enfant, hein, je dis bien, ou jeune adolescente ou jeune adolescent, que vous soyez, et qu'on vous a mis dans cette position, dans cette place. Or, aujourd'hui, on vous demande de récupérer votre place. Que voulez-vous exactement hein? Est-ce que vous voulez changer? Peut-être que vous en avez marre de changer. Peut-être que vous en avez marre et que vous voulez changer de travail parce que vous vous dites, mais qu'est-ce que les gens autour feraient sans moi en fait? Si je venais à changer peut-être de métier, si j'avais envie de changer d'état d'esprit de ce que je fais dans le quotidien. Bon, c'est un grand questionnement, j'ai l'impression, par rapport à ce que je viens de voir au niveau de ces deux lames. Voilà. Ok. Donc, ce sont quand même des questionnements importants. Lise Bartoli, hein, donc c'est les oracles de Lise Bartoli, les cartes de lumière. Vous avez une grande intuition, les Verseaux. Et là, j'ai l'impression que vous vous empêchez de les écouter. Alors, on va regarder le Rider White. Hein. Donc, maison 8, à travailler, bien sûr. Alors, planète, donc, pour vous, c'est en lien avec tout ce qui est en lien avec la transformation, hein, les biens matériels, les finances, la transformation en général. Il y a une transformation que vous êtes en train comment dire, de réguler, de mettre en place, ami Verseau, et vous regardez justement, et vous êtes en train de regarder ce que vous avez fourni, hein, la progression dans votre travail, tout ce que vous avez mis en place dans votre travail. Vous avez planté des graines, vous avez mis des choses en place depuis déjà certainement à cet écran, hein, un long moment. Je vais changer de place l'écran parce que je m'excuse, je me prends sur le piquet de l'écran et ça me fait bouger ma caméra. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Parce que le 7, là, nous sommes sur du 7 de denier. Et le 7 de denier, il nous parle de quoi? Ben, il nous parle de... alors, il nous parle, bien sûr,
de la générosité que vous avez en vous, hein. Mais pas que ça, hein. Il vous parle d'évaluation, il vous parle que vous êtes en train d'observer, d'estimer, bon voilà, j'ai eu ça, j'ai pu assurer telle ou telle chose, j'ai préparé de nouvelles choses, j'ai mis en place avec tous les efforts nécessaires pour y arriver un travail régulier, stable et assidu. Donc vous êtes déterminé, vous êtes un jardinier, ami Verseau, ou voilà, et vous êtes un peu plus confiant, hein, parce que euh, vous devez regarder en face, en fait, ce que vous êtes en train de faire. Mais est-ce que ce que vous êtes en train de faire, c'est suffisant? Ou est-ce que ce que vous êtes en train de faire vous demande beaucoup d'investissement et que vous avez peut-être envie de faire autre chose? Alors, vous allez certainement prendre une pause, on vous dit, hein, c'est pour ça que je vois une période de recul, pour regarder en arrière et vous dire, bon, est-ce que c'est réellement ma place? Vous posez beaucoup de questions, voilà. Et que peut-être que jusqu'à maintenant, c'est un territoire connu ce que vous faites et que, comme je vous disais, vous n'avez pas forcément envie de sortir de votre zone de confort, mais il faut accepter qu'il y ait des opportunités, que peut-être il y a des opportunités différentes qui vont vous être proposées pour avancer sur autre chose. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le jugement? Le jugement qui... donc vous avez quand même l'ange qui arrive là, hein, et qui claironne quelque chose à votre oreille, hein, qui claironne justement à l'intérieur de vous et qui vous dit, bon, est-ce que c'est ça? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je réévalue ce que je suis en train de faire, hein, soit au niveau relationnel ou professionnel, euh, ou vous acceptez ou ce qu'il en est? Ou transformer quelque chose dans votre travail, puisque on est sur quand même Pluton, planète de la transformation, hein. Donc vous transformez, donc peut-être qu'il y a des choses qui vous plaisent pas et vous transformez, voilà. Vous transformez tellement que vous allez vous débarrasser certainement de certaines choses, donc vous transformez, donc vous faites un pas en arrière, hein, vous allez regarder en arrière en fait, hein, certains comportements des uns et des autres, hein, ou des comportements inappropriés chez vous ou chez les autres, hein, vous avez de nouvelles intuitions, hein, puisqu'on vous glisse à l'oreille que vous pouvez avancer avec votre intuition, hein, de manière à savoir ce qui est bon ou pas bon pour vous, ami Verseau. Alors, vous avez peut-être un sentiment de culpabilité parce que vous avez peut-être envie de changer de travail et que pour l'instant, vous êtes dans la culpabilité de la place qu'on vous a donnée, hein, depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui. Et que vous avez l'impression que si vous faites autre chose, vous allez être jugé. Alors, vous devez prendre des décisions aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça que l'ange, là, vient vous claironner à l'oreille, vous réveiller, parce que peut-être que où vous en êtes aujourd'hui, vous n'êtes plus bien, et que vous avez envie de transformer, vous avez l'énergie de la reine de bâton, qui est quand même importante, cette énergie, parce que l'énergie de la reine de bâton, qui peut être aussi l'énergie, bien sûr, du roi de bâton, c'est ce qu'elle veut. Voilà. Elle sait ce qu'elle veut et elle va rentrer dans sa partie féminine, justement, dans son intuition, pour aller, comment dire, faire les choses librement et avec confiance. Mais il est peut-être une question de choix à faire et que vous allez vous servir de votre magnétisme, de votre intuition pour voir si vers ce vers quoi vous devez aller ou ce vers quoi de nouveau, est-ce que vous avez ce magnétisme? Est-ce que vous avez ce magnétisme pour pouvoir, comment dire, ne pas vous tromper en fait, hein. Donc vous êtes en train aussi de vous tester, mais bon, faut pas oublier que vous avez l'énergie de la reine de bâton, qui sait quand même où elle va, qui sait plus ou moins ce qu'elle veut, qui est accomplie quand même dans tous les sens, et que euh, voilà. Alors, est-ce que aussi
malgré que vous soyez dans position de reine de bâton, ou en ayant l'énergie de la reine de bâton, est-ce que autour de vous, une femme vous empêche peut-être d'avancer dans, ou de rayonner peut-être dans qui vous êtes, et qui vous met justement dans un blocage? Alors, c'est peut-être une personne qui est autour de vous dans le cercle professionnel, ou voilà, et vous savez pas trop en fait, peut-être qu'elle vous fait de l'ombre. Peut-être que la personne autour, elle n'est pas, comment dire, vous n'êtes pas sûr de vouloir continuer dans cette association, ou avec cette personne qui est autour de vous. Alors, bon, on va regarder en fait hein, oula, ce que le tarot psychique a à nous dire. Et hop, voilà. Alors, on vous parle de choisir avec sagesse. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Alors, comme je peux voir, hein, et comme on peut voir, il y a des opportunités, mais vous ne savez pas sur quel chemin. C'est pour ça qu'on vous dit, Chiron vous dit, du fait qu'elle passe aussi sur votre thème du Verseau, hop là, elle vous demande peut-être d'aller faire une pause et regarder un petit peu vraiment ce que vous souhaitez en vous. Hein, parce qu'il y a des choix à faire. Alors, vous allez choisir certainement avec sagesse, hein, puisque malgré la fougue du Verseau, vous allez vous mettre en recul et vous allez vous servir de votre intuition. Hein. C'est important parce que on vous le dit. Alors, nous allons regarder bien sûr ensemble ce que nous dit cet oracle. Enfin, c'est pas un oracle, mais c'est plutôt le tarot psychique de John Holland. Et vous avez des objectifs. Et ces objectifs, puisque vous êtes positionné en reine de bâton, alors attention, on n'est pas sur du féminin masculin, je ne vais pas préciser il ou elle, hein, voilà, parce que sinon c'est compliqué, mais vous êtes en position de reine de bâton. Donc cette position de reine de bâton, elle apparaît chez vous parce que, voilà, il y a des choix à faire. Peut-être qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous empêche de choisir de nouvelles occasions qui arrivent vers vous, hein, et que c'est difficile de prendre une décision maintenant. Alors, il semblerait quand même que ces opportunités vont influencer grandement votre vie et que justement, c'est quand même lourd de conséquences de vouloir ne pas choisir. Hein. Mais vous avez le choix et vous êtes responsable, on vous dit, de ces choix. Et on vous parle bien quand même de travail. Et vous savez peut-être aussi que, et on va regarder, qu'il y a un début de quelque chose de nouveau qui s'amorce. Au niveau financier, bien sûr, puisqu'on vous parle du début de la prospérité. Mais il est fort possible que vous doutez de ce choix. Peut-être à cause d'une personne autour de vous, peut-être un frein, quelqu'un vous met un frein pour avancer dans ces nouvelles opportunités. Parce qu'on veut vous garder tel qu'on vous a connu depuis toujours, c'est-à-dire en train de soigner et d'apporter une oreille à tout le monde, d'apporter aussi ce grain de folie du Verseau à tout le monde, et que vous, on ne vous écoute pas, on ne vous entend pas. Et là, c'est pour ça que vous avez la carte du jugement. Hein. Vous allez avoir la clarté. Alors, il est temps, hein, justement, il est temps que vous preniez en compte justement ce message, parce que il va vous apporter la nouveauté dans, comment dire, dans cette clarté. Il va y avoir du nouveau dans ce choix que vous allez faire, des occasions d'affaires, de travail, hein, de carrière sont à l'orée, puisqu'on vous dit, sont à l'orée, hein, puisque c'est un début du jour. Ok ? Et ceci, par rapport à votre investissement personnel, ami Verseau, vous travaillez beaucoup, voilà, donc c'est un investissement qui est important, vous faites un travail qui est conséquent, et que voilà, donc on remarque les choses, hein. Donc vous planifiez, vous essayez justement de voir si
ce choix que vous allez faire, c'est peut-être un choix aussi au niveau financier, parce que ça peut vous rapporter plus d'argent, ben, vous êtes en train de vous dire, mais c'est quand même une bonne opportunité, hein, il y a des possibilités, peut-être de l'argent à se faire, là, dans ce truc-là, bien sûr, qui arrive vers moi. Est-ce que j'y vais pas, mais pourtant, on vous dit, c'est le début de la prospérité, donc vous allez trouver justement la lumière, puisqu'on vous parle là, dans le tarot psychique, du soleil. Donc on vous parle de la clarté qui arrive. La clarté, elle est là. Ok. Donc, peu importe, on vous dit hein, ce qui va se passer. En tout cas, ce que vous savez, c'est que vous voulez briller, vous voulez aller vers votre bonheur, quel qu'il soit, au niveau financier, au niveau des relations, vous voulez vous apporter, c'est comme un renouveau, une naissance, quelque chose de nouveau pour vous, hein, d'accord? Et c'est ce travail que vous êtes en train de faire. Et c'est une carte vraiment très positive, puisque parce que vous amène vraiment le soleil, quoi, hein. Il est venu, et il est temps maintenant de vous mettre, vous, en lumière, et de briller, ami Verseau, hein, de rayonner de l'intérieur pour que tout le monde puisse voir votre rayonnement. Vous êtes différent, vous êtes sorti de quelque chose là qui était pesant pour vous, ami Verseau. Vous êtes allé titiller au fond de vous là, ce qui clochait en vous de par des années, et ou ce qui vous a retenu, pour pouvoir justement transformer, entendre les vérités, et aller vers votre lumière. Vous êtes doué, hein, ami Verseau, dans votre comment dire, vous avez du leadership, hein, voilà. Vous êtes, oui, vous avez du charme, vous êtes magnétique, comme je vous disais, mais je parle aussi bien il que elle, hein, je précise, et que du coup, là, vous mettez en lumière euh, votre créativité, votre pouvoir, hein. Vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière, grâce à ces vérités que vous êtes en train d'écouter, d'entendre, hein, et qui s'amorcent pour vous un nouveau commencement, l'apparition de quelque chose de nouveau pour vous, hein. Ok? Donc restez positif, ça sera super. Parce que là, on vous dit, hein, alors, quand je sors le chakra de la gorge, c'est que c'est en lien aussi avec la carte du jugement, hein, puisque c'est une carte de communication. Il y a du mouvement qui va se faire, mais aussi il y a des communications, vous allez dire des choses, peut-être que c'est encore un petit peu bloqué, parce que vous êtes en recul encore un petit peu, mais il y a des choses qui vont se clarifier, hein. Voilà, on est sur du chakra de la gorge, c'est le chakra bleu, hein, comme tout le monde peut, le chakra racine bleu. Euh, Qu'est-ce que je raconte? Le chakra de la gorge, il est bleu, voilà. Donc c'est aussi, je m'exprime, je parle, je dis maintenant les choses, je dis mes vérités et j'avance, hein. Donc c'est ce que vous êtes en train de travailler sur la communication. euh, Comment je pourrais dire ça? La manière de dire les choses, votre façon de transmettre aussi les choses, hein, d'accord? Tout passe par le chakra de la gorge, et vous êtes en train de le rééquilibrer, le stimuler, hein, euh, pour pouvoir justement dire, hein, et parler franchement de ce que vous avez envie aujourd'hui. Que ça plaise ou que ça plaise pas autour de vous, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, je vais y arriver, chez les Verseaux actuellement. Bon, ben, j'étais très dans la précipitation, beaucoup dans la précipitation, parce que je ne sais pas pourquoi il fallait que je parle vite. Bon, c'est pas bien, je sais. Alors, qu'est-ce que nous dit l'énergie, justement, libération énergétique d'Isabelle Serf? Elle nous parle d'intuition. Oui, parle d'intuition, vous faites travailler votre intuition, vous écoutez votre intuition, ami Verseau, pour justement, hop, aller vers vers quoi vous devez aller,
Vous avez une grande force intérieure, amis Verseau. Vous travaillez aussi, et là je vais regarder, sur le karma familial. Parce que justement, parce que c'est ces mémoires justement ancestrales, hein, au niveau du karma familial, qui ont bloqué, hein, qui ont fait ces blocages, hein, des peurs, peut-être des parents, des grands-parents, enfin bon voilà, et que vous êtes en train de libérer ces schémas et de casser ces schémas, mais vous en êtes conscient puisqu'on vous dit, hein, vous vous servez de votre intuition, vous le savez ça, vous êtes conscient de ça. Donc vous êtes en train de couper, hein, ces schémas qui se répétaient dans votre vie et qui vous ont perturbé, hein, d'autant sur le chakra de la gorge, puisque on vous invite aujourd'hui à travailler sur le chakra de la gorge, hein, c'est pas pour rien. Donc si vous voulez, il y a quand même un grand travail aussi pour les Verseaux, hein, vous êtes en pleine transformation les Verseaux, hein. Donc vous y allez, hein, vous coupez ces blessures de votre famille. C'est un poids pour vous, hein, c'est un poids. Et vous vous reconnectez à votre nouvelle mission, parce qu'il y a du nouveau qui s'annonce pour vous. Il y a des opportunités et on vous demande d'accepter ces nouvelles opportunités. Je ne sais pas si vous voyez la carte quand même, hein, qui descend, qui arrive vers vous. Bon, amis Verseaux. Donc, vous prenez du recul par rapport à la situation. C'est ce que je vous explique depuis le début. Pour ne pas répéter, vous allez prendre du recul avant de vous engager et vous couper ces mémoires qui ont été transmises, ces mémoires familiales et vos peurs. On parle bien du karma familial, ok? Ça va vous permettre, hein, du fait que vous vous libérez, d'aller vers quelque chose de nouveau, encore une fois. N'ayez pas peur, hein. Vous aurez toute la liberté nécessaire pour aller vers ce que vous devez faire par la suite. Donc, est-ce qu'on a un autre message des cartes des énergies d'Isabelle Cerf? Alors, bien sûr que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué parce que vous travaillez beaucoup. Pas que au niveau du travail du quotidien, mais vous travaillez aussi mentalement, ce qui vous fatigue aussi probablement et qui vous met voilà, dans une fatigue au quotidien, hein. Donc, alors, parce que justement, vous allez aussi travailler sur l'estime de vous-même. Parce que jusqu'à maintenant, comme je disais, vous étiez en train de faire plaisir aux autres, quoi. Ok? Sauf que là, on vous demande de travailler sur vous, hein, l'estime de vous, hein, le manque d'estime de vous-même. Et vous êtes en train d'y travailler. Et ça, c'est au travers justement du karma familial, hein, ok? Mais bon, comme tous, hein, plus ou moins, on travaille là-dessus, hein, des situations que vous avez vécues, peut-être encore aujourd'hui, qui vous mettent dans cet état, hein, donc qui vous mettent dans le doute, hein, de qui vous êtes vraiment et de vos capacités. Et pourtant, on vous dit bien, ami Verseau, vous avez une grande, grande intuition. Elle est importante, elle est là en vous depuis toujours, hein. Il suffit d'y croire, hein, et de, comment dire, d'y croire pour que justement les autres puissent vous croire, hein. Bon, alors vous allez prendre le temps de travailler, vous allez prendre le temps de regarder derrière, vous allez prendre le temps nécessaire, hein, pour déblayer tout ça. Vous êtes en train de le faire puisque nous sommes sur quand même la planète de la transformation Pluton là. Sur la carte du comment dire, sur la carte du voilà, du jugement. Donc il y a quand même des transformations qui se font, hein, chez vous depuis un certain temps. Alors bien sûr, hein, c'est pas sans mal, on va dire. Ce travail est conséquent. Il va vous permettre de choisir, hein, de choisir et d'aller de l'avant. Et après tout vous sera ouvert à mi-verso, hein. Donc hop là, je range un petit peu pour hop, hop, hop. Bon, on va garder le Rider White ici, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder justement au niveau de peut-être
du sentimental. Je vais prendre juste 2 ou 3 cartes de la triade pour regarder un petit peu pour vous, amis Verseau. Allez, j'irai par Uranus. Hop là. Amis Verseau. Hop là. Regardez. Je pense que quelque chose de nouveau, c'est ce que vous souhaitez, arrive vers vous. Alors pour certains, il y a déjà des personnes qui ont déjà rencontré l'amour récemment. Certains ne l'ont pas encore rencontré, mais en tout cas, ce que l'on vous dit là, c'est qu'il y a des choses qui se bousculent au portillon, comme on dit chez nous, dans le sud. Il y a des choses, il y a des choses qui arrivent pour vous, puisqu'on vous parle de l'amour. Hein. De l'amour, ami Verseau, il y a des choses qui arrivent vers vous, qui sont importantes, puisque vous allez voir bientôt quelque chose qui va apparaître, une opportunité, hein, d'accord, qui va prendre racine, puisqu'on vous parle de racine, d'enracinement, de quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, on va regarder un petit peu ensemble ce que l'oracle a à nous dire. S'il vous plaît, les guides. Alors, je range un petit peu mes cartes parce que j'ai pas la place. Sinon, hop là, j'en ai un petit peu partout. Voilà. Parce que sinon, sur la caméra, on voit toutes les cartes. Et ça me gêne. Voilà. Alors, qu'est-ce que on nous dit justement pour les Verseaux? Amis Verseaux. Regardez. Vous avez fait des vœux. Hein. Vous avez fait des prières, amis Verseaux. Et vos prières vont être entendues là. Donc, faites confiance au divin. Vous avez fait énormément de sacrifices. Hein, et que vous allez enfin voir la lumière, puisqu'on vous parle d'une issue, d'une résolution d'une situation qui vous a mis dans le sacrifice, ami Verseau. Hein. Donc il est temps, ça y est, de transformer les choses et de comprendre ce qui s'est passé. Vous allez aller vers quelque chose de serein. Après tout ce travail, vous allez dans la paix, là, hein, ami Verseau. Donc si vous avez envie, là, on vous dit, hein, on vous parle d'amour, c'est une question de temps. Hein, voilà, on nous dit que c'est une question de temps aussi pour l'aboutissement justement de votre projet, quel qu'il soit relationnel ou professionnel. Vous avez fait beaucoup de sacrifices. Hein. On vous parle qu'il va y avoir de la communication, on vous dit aussi de purifier certaines énergies qui ont plus lieu d'être autour de vous. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui vous ont mis et qui ont essayé de vous atteindre, hein, amis Verseau, et qui ça vous a mis dans une période assez difficile. Vous en sortez, faites confiance en tout ça parce que vous allez faire des choix. Hein. Alors, amis Verseau, on vous parle de voyage, mais on vous parle aussi de mouvement. Hein. Peut-être que vous avez envie vraiment de faire un petit voyage, d'aller vous reposer, de prendre l'air, de vous dire, bon, bah allez, je vais faire un petit peu autre chose pendant quelques jours. Là. Je vais aller peut-être prendre l'air, je ne sais où. Et vous allez vous envoler vers des nouveaux aspects de votre vie. On vous dit là. Hein. Alors, après beaucoup de tristesse, beaucoup de, comment dire, je pourrais dire, oui, de tristesse, hein, de moments difficiles hein, que les Verseaux ont pu avoir aussi. Certains Verseaux, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, mais en tout cas, on vous parle vraiment de mouvement en avant. Hein, dans une union ou dans quelque chose de qui arrive vers vous, hein, mais on vous dit que c'est vous qui avez la clé, ami Verseau, pour ouvrir cette nouvelle porte qui va aller vers quelque chose de nouveau, dans une union, hein, ou en retour de quelque chose qui peut-être vous y croyez plus. Hein. En tout cas, peut-être il y a des gens qui vont voir le retour de quelqu'un arriver. Mais moi, je dirais que oui, c'est possible, bien sûr, mais il peut y avoir aussi de nouvelles, comment dire, ouvertures avec, comment dire, avec une personne. Et que du coup, vous êtes dans la peur parce que peut-être que vous avez déjà fait des sacrifices et que vous n'avez pas envie de retomber dans ça, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il en est? On vous dit, en tout cas,
que vous avez la protection divine. La protection, le sceau de Salomon, hein, divine. On vous dit oui, hein, pour avancer dans cette relation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça, s'il vous plaît, avec la triade? Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Allez, avec la triade. C'est écrit, hein, on vous dit. C'est écrit dans le marbre. C'est écrit. C'est écrit. Alors, c'est qui chantait ça? Ah, c'est Francis Cabrel. C'est écrit. Alors, c'était quoi la chanson? C'est Elle n'entend plus. Non, elle. Ah, il faut que je la trouve. Elle. Ah oui, voilà, ça y est. Elle n'en sort plus de ma mémoire, ni la nuit ni le jour. Elle danse derrière les miroirs. Je crois que ça fait partie de cette chanson. J'en suis pas sûr. Bon, en tout cas, voilà. Bon, c'était juste une petite parenthèse. Alors oui, je vous disais, c'est écrit, d'accord? C'est tout en œuvre, hein. Tout est mis, le divin vous a mis en concordance avec quelqu'un et on vous dit, mais c'est pour vous ça, hein? Voilà, on vous l'amène, c'est pour vous, hein? Et vous êtes encore dans des choix, hein? Et que ces choix-là, à un moment donné, il va falloir un petit peu penser à vous et prendre des décisions et décider quelque chose. Ne pas regarder la famille, les amis, les enfants, la la la, la la la. Il faut penser à vous, amis Verseau. Bon, yes, on vous dit que vous allez avoir l'intuition et la clarté, hein, la clairvoyance pour aller justement vers cette, comment dire, vers cette histoire. Vous avez le libre arbitre, évidemment, amis Verseau. En dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'élévation. Vous êtes en lien, hein, bien sûr, entre le bas et le haut. Vous êtes, comment dire, en accord, centré, mais on vous demande de vous élever justement aussi pour aller vers une nouvelle énergie. De regarder d'une manière autre, hein, vous allez ascensionner, et c'est ce que l'on vous dit. Voilà. Bon, amis Verseau, je ne vais pas la faire longue, hein, parce que il est temps que j'arrête un petit peu la vidéo parce qu'après ça fait trop long et les personnes ne regardent plus. Allez, c'est parti. Cliquez sur ma page Erenam Sirius. Vous pouvez me joindre. Vous avez mes coordonnées en bas de la page. Je vous remercie d'y participer, ce qui fait avancer ma chaîne aussi. Amis Verseau, hein, on vous parle de franchise. Hein. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Alors, voilà. On parle en tout cas qu'il y a des mots qui vont fuser. Hein. Donc, je vous ai dit au tout début, cool Raoul, s'il y a un petit peu des disputes ou des discussions, dites ce que vous avez à dire, mais c'est tout. Alors, 4h44, l'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin, ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. D'où la carte, justement, de l'élévation, puisque vous êtes en connexion entre le haut et le bas, amis Verseau. Écoutez les messages. Écoutez les messages. Je viens de dire ça à l'instant. Vous êtes connectés, écoutez les messages. Tends l'oreille, 13h31. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Merci les guides. Ensuite, on vous parle de succès. Lance-toi et confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera, ami Verseau. Bon, mais pour moi, je pense que j'ai répondu un petit peu peut-être à vos inquiétudes du moment, ami Verseau. Et je vais prendre juste les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Plein. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit, s'il vous plaît,
concernant. Hop là. On vous parle de bilan de vie. L'archange Jérémiel, dressez un bilan de votre vie. Prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Vous voyez? Vous êtes en pleine transformation. Ami Verseau. Alors, on vous parle de l'ordre divin. L'archange Raguel, en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Alors peut-être que vous posez des questions en vous disant « je ne sortirai jamais de ce truc-là ». Si, bien sûr, parce que, comment dire, le divin travaille pour vous faire voir certaines choses, hein, certaines situations qui sont peut-être difficiles et pas appropriées, et qui demandent des solutions ou apporter des solutions, apporter une vision différente. Hein. Cela exige aussi que vous ayez une foi en vous importante, ami Verseau, hein, de vous faire confiance, parce que le divin travaille avec vous pour justement vous donner tout ce qui est possible de vous donner, c'est pas le mot, mais de vous faire voir, de vous faire comprendre. Hein. Donc on vous demande justement, hein, de mettre en prière que des prières positives quand vous demandez. Hein, d'élaguer tout ce qui peut être négatif et les pensées négatives, de les repousser et justement de garder que les pensées positives. Et c'est justement le divin qui travaille avec vous pour transcender justement ce qui est négatif en positif. Hein. Voilà. On vous demande de garder le courage. On vous demande justement, dans cette situation que vous vivez, de rester optimiste, hein, parce que vous êtes un puissant, vous avez un grand pouvoir d'attraction, ami Verseau, hein, pour amener à vous la paix que vous allez retrouver, archange Samuel. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Vous avez la colombe qui amène la paix. Vous allez retrouver la paix en vous, ami Verseau. C'est ce qu'on nous dit là, dans ce tirage, dans cette guidance, hein, pardon, qui est importante pour vous, ami Verseau, pour ceux qui vont regarder. On vous dit, regardez au-delà des apparences, voyez justement la vérité sous-jacente. Hein. Vous êtes un puissant, hein, vous êtes aimé, hein, de là-haut, d'accord? On vous dit, concentrez-vous sur votre vérité. Hein. Mettez à jour certains comportements, hein, et des solutions, mais faites-le toujours dans l'amour et dans la paix. Voilà ce que l'on vous dit, voilà ce que la colombe vous apporte dans cette guidance. Il y a bien sûr l'ordre divin, le divin qui vous aide justement à amener la paix dans votre vie, ami Verseau. Hein. La sagesse supérieure s'occupe de tout. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vous demande de persévérer, hein, dans vos recherches, dans votre façon de voir aujourd'hui les situations et cette transformation. On vous dit, hein, que vous allez retrouver cette paix intérieure. Ok? Alors, c'est un passage important. Vous avez des choix à faire, que ce soit dans le relationnel ainsi que dans le professionnel. Vous avez le libre arbitre, bien sûr, mais on vous dit, vous allez aller vers votre succès. Soyez optimiste, ami Verseau. Je vais vous quitter. Je vous remercie justement encore une fois de cliquer, de partager sur ma page. L'algorithme est compliqué, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, c'est important aussi pour moi, pour le travail que j'effectue au quotidien. Je vous dis à bientôt. Namasté. À bientôt pour une nouvelle guidance.